reçoit pour nous ce soir Paul Dupuis, Berka, Raoul Duguay et Gilles Vigneault. Mesdames, Messieurs, Lise. Bonsoir Jacques. Bonsoir Madame Payette, comment ça va? Ça va bien et ce qui est formidable en commençant cette nouvelle série, c'est qu'on est sûr qu'on n'est pas seul à regarder l'émission ce soir. Si tous ceux qui nous ont dit qu'ils seraient là sont là, c'est probablement la plus grande cote d'écoute que Radio-Canada aura jamais eue. Et merci d'être là parce que nous avons besoin de vous comme public et nous sommes très heureux de commencer cette série d'émissions. Nous avons bien sûr une équipe autour de nous pour travailler. Jacques Fauteux qui est tous les soirs mon acolyte, mon réservoir d'humour, j'oserais dire. Est-ce que vous voulez dire ce que Jacques Boulanger a dit ce matin? Oui, il a annoncé apparemment non pas l'acolyte, mais l'alcoolique. Mais venant de Jacques Boulanger, c'est une erreur qui est parfaitement excusable. Il n'y a que les enfants qui ne mentent pas. Ah, c'est exact. Il y a aussi, bien sûr, les musiciens sous la direction de François Cousineau. François Cousineau qui sera là chaque soir. Bonsoir François. Bonsoir François. Et je voudrais vous donner deux petits détails qui seront importants au cours de la prochaine saison. J'aimerais que vous vous souveniez de deux choses. D'abord que nous sommes toujours au cœur même d'un centre d'achat aux Galeries d'Anjou et que même si nous tentons de vous faire croire qu'il est 11 heures du soir, il est 5 heures pour nous. Tâchez de vous souvenir de ça et vous accepterez beaucoup de choses comme nous le faisons nous-mêmes dans les mêmes circonstances. Nous aurons au cours des semaines à venir des invités qui vous plairont très sûrement, à commencer par ce soir. Vous avez vu déjà notre liste d'invités. Et au cours des prochaines semaines et des prochains jours, nous accueillerons Geneviève Bugeaud, Nana Mouskouri, Léo Ferré, Jean Lefebvre, Théodorakis, Réal V. Benoît, Paul Buissonneau, Roger Whittaker, Yvon Deschamps, Stéphane Reggiani, Alexandre Lagoya, Hervé Bazin et beaucoup d'autres. Des chanteurs, des actrices, des gens de réputation internationale. Absolument. Mais justement, en parlant de réputation internationale, j'ai reçu une petite lettre d'un nouveau venu dans le monde du spectacle qui nous a gentiment demandé de lui faire une petite place dans notre émission. Qui ça? Il s'agit de Johnny Carson. Ah, l'ancien barman. Nous sommes en train de voir si nous avons du temps disponible pour lui permettre un passage à l'émission du soir. Et en plus, vous savez que les gens se plaignent tout le temps du coût de la vie. Je ne sais pas si... ça a toujours été comme ça et c'est encore même comme ça maintenant. J'ai entendu Jacques, par exemple, dire que ça lui coûtait une fortune pour s'habiller pour cette émission. Ce n'est pas mon cas. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Mais Jacques, par exemple, a fait les frais d'une cravate nouvelle pour ce soir. Elle est belle, ma cravate. Elle est magnifique, votre cravate, Jacques. Mais pour... Je vous remercie au nom de ma cravate. Ça va lui faire plaisir. J'ai entre les mains, et c'est une liste que j'ai reçue également, c'est une liste, c'est une facture en fait pour des travaux qui ont été faits dans une église, et ça remonte à 1841. On dit que le coût de la vie a monté, et je voudrais que vous vous rendiez bien compte de la différence que ça pourrait représenter si on faisait faire des travaux comme ça aujourd'hui. C'est un extrait des documents officiels de la Bibliothèque nationale française, et voici la liste des travaux qui ont été effectués. Pour avoir descendu le grand bon Dieu de dessus le maître-autel, l'avoir lavé et nettoyé par devant et par derrière, 14 francs. Pour avoir fait un nouveau râtelier pour Saint-Louis et l'avoir lavé par devant et par derrière, 3 francs. Pour avoir mis un nouveau bras à Saint-Étienne, lui avoir blanchi le nez et fourni une calotte pour cacher le trou qu'il avait sur la tête, 3 francs. Pour avoir lavé la Sainte Vierge de dessous, lavé Maria par devant et par derrière, et lui avoir refait un enfant Jésus et un bras gauche, 24 francs. Pour avoir remis au Saint-Esprit une queue neuve et avoir refait un nouveau chapeau à Saint-Joseph, 4 francs. Pour avoir fait un diable tout neuf, l'avoir placé sous les pieds de l'archange Saint-Michel et les avoir peints tous les deux, 45 francs. Pour avoir détruit la grande fleur de lys, pour avoir varlopé le derrière de Saint-Louis et de Charlemagne, qui ne voulaient pas entrer dans leur niche et les avoir peints et décorés tous les deux, 45 francs.
Alors ne vous plaignez pas maintenant si vous trouvez que les prix montent. Ça n'a rien à voir avec autrefois. Voici un premier invité pour une première émission. Il a eu un jour devant lui une carrière internationale, celle dont rêvent tous les comédiens d'aujourd'hui, celle que tentent de réussir tous ceux qui aiment le théâtre, le cinéma et les musicals. Pour une raison ou pour une autre, il a tout laissé tomber. On a dit de lui qu'il s'était retiré dans un monastère, qu'il avait tout abandonné. Il est de retour. Voici Paul Dupuis. Bonsoir Paul et re-bienvenue chez vous. Vous êtes aimable. Vous aviez tout laissé tomber. Tout laissé tomber, oui. On a dit beaucoup de choses, Paul. On a dit que vous étiez parti dans un monastère, que vous étiez parti dans les îles quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé exactement, ceci, c'est que rendu à un certain âge, j'ai cru bon d'essayer de faire le point. Et pour faire le point, il me fallait absolument la solitude. Et je crois que le dépaysement est le meilleur moyen d'atteindre cette solitude qui permet un plus profond recueillement. Alors, je ne suis pas allé à la trappe, j'ai pris le bateau. Vous êtes allé loin comme ça? Oui, je suis allé loin. J'ai fait tout le Pacifique, les îles, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie et le Canada. Je suis resté à Vancouver pendant un certain temps. Les États-Unis, le Sud-Ouest, le désert, etc. Paul, je pense que vous ne m'en voudrez pas de dire que vous étiez devenu un peu difficile à vivre pour les gens qui vous entouraient. C'est-à-dire que je ne suis pas devenu difficile à vivre, je l'ai toujours été. Je le suis moins aujourd'hui parce que je suis plus vieux. Est-ce que ça a été ça, faire le point? Ben, c'est déjà une grande constatation. Je disais, Paul, que vous aviez eu devant vous la carrière internationale dont les jeunes rêvent maintenant. Ça vous est arrivé très jeune, vous. Est-ce que ça n'était pas trop jeune pour vous rendre compte de ce qui se passait? C'est-à-dire, tout dépend de ce que vous voulez dire par jeune. J'ai commencé, je devais avoir environ 28 ans. Vous parlez de films? Oui, justement. En Europe? Vous êtes parti en Europe, justement, et on comptait beaucoup sur vous à ce moment-là au cinéma. C'est-à-dire que je suis tombé à une période, c'était l'après-guerre, immédiat, et dans une période où c'était affreusement difficile en Angleterre. La compagnie pour laquelle je travaillais a fait faillite. C'était affreusement difficile. Et etc., etc., etc. J'aurais pu rester. Vous êtes revenu à ce moment-là? Oui, j'avais des En obligations. espérant trouver quoi? Vous trouvez. C'est gentil, mais c'est un peu simple. C'est pas simple. Qu'est-ce que parce vous cherchiez, en fait? À quel point de vue? Mais je ne sais pas, quand vous êtes revenu de ces expériences en Angleterre, un peu partout, vous aviez fait du cinéma, où toutes les possibilités vous étaient offertes. Est-ce que vous aviez besoin de revivre ici? Je crois que oui, oui. Ça vous était nécessaire? Ça m'était nécessaire, oui. Oui, oui. Je crois. Est-ce que vous avez été déçu par ce que vous avez trouvé ici à ce moment-là? Au point de vue paysage, non. Mais au point de vue les gens qui vous entourent, le milieu, comme on l'appelle. Je dois dire que j'ai eu certaines difficultés, oui. De grandes difficultés? Pour moi, quelques-unes ont été très grandes, oui. Paul Dupuis, si on essaie de repasser les 10 dernières années, par exemple, est-ce que vous avez la sensation de vous être fait des amis ou des ennemis au fur et à mesure que les années passaient? Ma chère enfant, je pense que ça n'est pas à moi de juger, c'est plutôt à ceux qui se considèrent mes ennemis ou ceux qui se considèrent mes amis. Moi, j'aime tout le monde. C'est vrai ce que vous dites, que vous aimez tout le monde? Oui, j'aime tout le monde. Moi, je m'entends avec tout le monde, mais c'est des fois des gens qui ne s'entendent pas avec moi. Qu'est-ce qui vous déplaît dans certaines personnes? Ah, Shirley, ce qui me Est-ce déplaît que dans c'est la sensation qu'ils sont faux? Est-ce que vous avez besoin de vérité? Je pense que oui, j'ai besoin de vérité parce que je n'ai jamais caché la mienne, du moins celle que je connais de moi. Mais est-ce que vous acceptez qu'on puisse penser différemment de vous? Ah, mais certainement, parce que si tout le monde pensait de la même manière, quelle monotonie, il y en a déjà assez. Hein. Mais vous acceptez de discuter vos idées et quelquefois d'avoir devant vos yeux la preuve que vous vous êtes trompé? Certainement, et je dis merci à la personne qui me démontre que je me suis trompé, car cette personne me fait voir la vérité.
Tout ce que vous me dites là, c'est en fait la définition même d'un homme agréable. Comment se fait-il qu'on vous ait fait cette terrible réputation d'être difficile à vivre, d'être malcommode, d'être parfois même violent jusqu'à un certain point? J'étais violent en parole, je ne l'ai jamais été physiquement, sauf pour me défendre. Euh, euh, vous dites que je suis agréable? Mais ça dit, moi, je vous trouverais plutôt agréable si vous répondez à la description que vous m'avez donnée là. Moi, je vous trouve très agréable aussi. Si tout le monde m'avait parlé comme vous me parlez, probablement que j'aurais cette réputation. Et les gens ne vous parlent pas comme ça? Ben, c'est-à-dire que, je ne sais pas, enfin, j'ai rencontré des gens désagréables. Est-ce que vous avez eu dans votre vie la sensation de perdre votre temps? Oui, oui. Est-ce que c'est difficile à supporter pour vous? C'est épuisant. Cette sensation de tourner en rond parfois? Oui. Oui, c'est épuisant. Pour quelqu'un qui cherche autre chose que l'argent, la gloriole, que le cinéma, je ne dis pas gloire, hein, gloriole, que le cinéma, le show business en général peut rapporter, considérant qu'il y a d'autres valeurs qui sont beaucoup plus importantes que celles-là, avoir l'impression de tourner en rond autour de ce genre de pivot, je crois que c'est épuisant. C'est un peu de raison pour laquelle je suis parti aussi. Paul, vous avez fait ce si long voyage à travers le monde. Ça vous a permis de faire en même temps un voyage à l'intérieur de vous, j'imagine. Je veux dire, Est-ce que vous revenez avec recueillement. sérénité? Ah oui. Ah oui. Vous êtes un homme changé. Ah oui. C'est-à-dire, non, je ne suis pas changé. Vous êtes gentil de me faire parler de moi. Ben, je suis là pour ça maintenant. Je ne suis pas changé parce qu'on ne se change pas. Il s'agit de découvrir en soi ce qui doit être développé et de découvrir en soi ce qui doit être offert aux autres. Pour être heureux maintenant, qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous? Pour être heureux maintenant, qu'est-ce que je souhaiterais? Oh, Je vous écoute. que les gens apprennent à se regarder sans haine quand ils divergent d'opinion. Que les gens apprennent non pas à discuter, simplement à se parler. Et qu'aussi on trouve, que les scientistes trouvent le secret des ondes spirituelles qui existent, de communication qui existent entre les êtres humains, parce que quand ce secret sera éclairci, si on rencontre quelqu'un et qu'on sent une antipathie instinctive vis-à-vis de ce quelqu'un, on ne lui dira plus « je ne t'aime pas » ou « je le déteste », etc. On dira simplement « un instant que je m'ajuste ». Merci beaucoup, Paul Dupuis. Merci, Charles. Merci. Nous vous revenons tout de suite après les messages qui suivent. Si notre ami Paul Dupuis semble avoir trouvé une recette de bonheur, ça n'est pas la seule. Il y a aussi ce bonheur qui est particulier aux enfants et que les adultes savent retrouver parfois grâce à certains personnages comme celui que nous avons le plaisir d'accueillir maintenant. Il s'agit d'un magicien, Berka. Quand on vous voit comme ça, vous n'avez pas l'air d'un magicien, c'est-à-dire ça manque de décorum un petit peu là. Les apparences sont souvent trompeuses. Alors, malgré le fait que vous n'ayez ni chapeau, ni tunique, vous êtes un vrai magicien. C'est ça qui est original. C'est de Vous pas avez ressembler rien. aux autres. Et quand vous êtes en spectacle, j'imagine qu'il y a quand même un costume. Ça, Hein? chemise blanche, cravate blanche, c'est plus classé. Mhm. Mais où est-ce que vous dissimulez vos trucs? Ah, ça, c'est mon secret. Ah oui, mais c'est des secrets que je voudrais connaître, moi. Ça vous fascine, les magiciens? Ah, moi, je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire cette dextérité des doigts, cette possibilité de faire apparaître des choses, ça m'a toujours émerveillée. Vous faites apparaître des choses, j'espère, autrement je vais être déçue. Pas pareil, disparaître. Mais pas disparaître tout de suite, c'est notre premier soir. On aimerait autant rester au moins une semaine. Alors, ne nous faites pas disparaître maintenant, mais apparaître des choses, on veut bien, cependant. Est-ce que je peux fouiller dans vos poches? Vous allez me gêner. Mais parce qu'en fait, peut-être que je vais y découvrir vos secrets. Je ne sais pas ce que vous allez découvrir. Il n'y a rien. Où est-ce que vous les cachez? L'autre poche? Ah non, 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 non.
voulez que- Oh, astucieuse. Alors, c'est dans l'autre poche. Ah oui. Vous voulez que je Voulez-vous montre? qu'on le fasse travailler un petit peu? Hein? Alors, qu'on le mette à Pas l'épreuve trop pour voir fort. si vraiment c'est un bon magicien. Alors, Berka est gaucher, ce qui est très important. Il travaille de la main gauche. Je pense, c'est ça, de la gauche toujours. Alors, Je suis à votre gauche. maintenant, oui, vous êtes dans la gauche. Vous êtes Oui, oui. disparu, Vous là. permettez? Excusez-moi. Oh, non. C'est Qu'est-ce pas qui une- avait laissé c'est- ça là? C'est pas une habitude que vous avez, ça. Non, ça les pompons dans les oreilles. en Voulez-vous général. souffler dessus, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que ça marcherait à tous les coups? On peut essayer. Voulez-vous? Mais prenez-le, là, tenez-le. Oh, pardon, excusez-moi. Pardon. Ah, je vous fais... Là, je vous fais ça au ralenti. Mettez votre main de côté un instant, je vous fais ça au ralenti. Regardez bien. Une main, Oui, 2 mains. oui. Ah, pardon. Une boule de boule, vous voulez dire, oui. Mais je sais que vous n'êtes pas un mot près. Un pompon, 2 pompons. Bon, un pompon, 2 pompons. Une main, 2 mains. Exact. Un pompon, main gauche. Un pompon, main droite. Oui. Soufflez. Aussi. Est-ce que vous avez vu comment il fait? Moi non plus, d'ailleurs. C'est pas grave. Écoutez, Moi, j'avoue que même placé très près comme ça, j'arrive pas à suivre du tout. Oui, on va voir quoi, là? non, vous allez ouvrir votre main. Oui. Vous permettez que j'en prenne une pour moi, ça vous fait rien? Une boule ou une main? Non, non, une main, une boule. Pardon, vous allez me mélanger, là, Oui. vous. Prenez Alors, une boule. une pour moi, une pour vous. Maintenant, je vais essayer de vous enlever de votre main. Fermez solide. Vous serrez fort. Attention. Ouvrez la main. Merci. Ah, ce qui fait une. Ce qui fait 2. Ça fait combien? 2 boules dans Une. une main. 2. Merci. Alors, écoutez, Berka, je vais vous demander de faire quelque chose si vous voulez, parce que là, on n'est pas assez nombreux pour vous surveiller. Je vais vous demander de venir avec moi. Il y a un monsieur et une dame, là, dans la première rangée. On va les prendre comme témoins, si vous voulez bien, pour surveiller ce que vous faites, parce que moi, je n'arrive pas toute seule. Alors voilà, on se déplace jusqu'au premier rang, si vous voulez bien. On va essayer de voir comment Berka travaille. Alors là, je compte sur vous deux. Vous allez, s'il vous plaît, être mes témoins parce que toute seule, je n'y arrive pas. Alors là, nous sommes 3 à le surveiller de très près. Et dites-moi, si, au fur et à mesure que vous découvrez quelque chose, dites-le moi. Alors là, je fouille dans la poche. Des ciseaux. Non, je trouve Non, non, pas ça. Des ciseaux. des ciseaux. Ah oui, Ah, voilà. bon. Des ciseaux. Ils étaient bien au fond de la poche. Merci. Alors, je vais demander ici à monsieur de vendre les ciseaux. On va faire comme ça ici. Parfait. Maintenant, j'ai un petit bout de ficelle, hein. Vous allez me couper ça dans le centre, ici en bas, pour avoir 2 bouts. Juste ici en bas, comme ça. Oups. Coupez-en un petit bout encore. Parfait. Bon. Parce qu'il fait un bout, un à gauche et un à droite. Maintenant, je vais enfiler l'anneau des ciseaux dans un des bouts. Lequel choisissez-vous? Celui-ci ou celui-là? Celui-là. Vous voulez passer l'anneau comme ça ici? Merci. Laissez aller. Alors, maintenant, vous enroulez la ficelle autour de votre doigt. Tournez-la, comme ça. Parfait. Mademoiselle, voulez-vous faire la même chose de ce côté-ci? Enroulez la ficelle. D'accord? Alors, vous avez indubitablement 2 bouts de ficelle. En Bon. principe, il y a 2 bouts de ficelle. C'est français, ça. Indubitablement. Quand on peut le dire, oui. C'est parce que j'ai fait un cours classifique. moi. Alors, voici. J'amène l'anneau des ciseaux juste. Tirez sur les bouts de ficelle, s'il vous plaît. Tirez, 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 tirez. Allez-y. Allez-y, allez-y. Hop, hop, hop. Et voilà. Merci. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a fait? Non, du tout. Et vous, monsieur? Alors, vous êtes 2 témoins qui ne me servent à rien du tout. Moi non plus, j'ai rien. Ah ben ça, alors, je vous jure que c'est utile. Il y a Ah, je pourtant vous un amène seul avec bout de moi. ficelle. Vous êtes resté avec les petits morceaux dans la main, vous? C'est tout ce qui vous reste. Mon sonnet. Vous
y tenez vraiment? On pourrait peut-être lui demander de refaire une ficelle avec ça. Je vais donner la ficelle à mademoiselle. Mademoiselle, vous avez été gentille, vous prenez la... Oh, excusez-moi. Permettez. Nous vous revenons tout de suite après les messages qui suivent. On ne sait pas très bien s'il faut le prendre au sérieux ou s'il faut le prendre avec beaucoup d'humour. Il a vu sa carrière internationale couper court quand il s'est présenté sur la scène de l'Olympia à Paris. On a cru qu'il était complètement délirant, ce qui n'empêche pas de continuer à être un merveilleux poète à sa façon. Voici Raoul Duguay. Bonsoir Raoul. C'est quoi ça, Raoul? Ce sont des instruments pour... D'abord, on va commencer par essayer de le faire asseoir. Si on Bon. y arrive, ça ira beaucoup mieux. Ouais, parce que j'aime pas ça habituellement, j'aime ça être debout. Bon, ben enfin, là pour l'instant, c'est la position assise qui est préférable. Et je voudrais qu'on explique ce que c'est que ces instruments-là. Ah, ben ça, c'est une bombarde. Vous connaissez la bombarde? Oui, mais j'en avais Parce que jamais d'ailleurs, vu une j'étais venu d'aussi près. ici spécialement pour faire un bombardement d'amour. Oh là! Ouais, voulez-vous que j'en fasse juste un petit bout Oui. de coup sec de même? Oui, C'est vrai que Monique Lérac fait ça aussi, hein? bon. Raoul. Raoul, Oui, allô? ça va Raoul? Oui, oui. Vous oui, êtes oui. là. Bon, alors on a un autre instrument. Est-ce que ça fait aussi de la musique, ça? Ça, c'était... Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez ouvert votre petit ours en peluche? C'est Julos Beaucarme qui m'a donné ça. Vous connaissez pas Julos Beaucarme? Non, c'est qui, ça? C'est un chanteur qui est belge, c'est un poète et chanteur belge, Mhm. chez qui je suis allé cet été. Et puis il m'a donné ça. Moi, j'ai trouvé ça, j'appelle ça un gazou. C'est une sorte de gazou, hein? Ça gazou. Extraordinaire, c'est vrai que ça fait un bruit très Ah intéressant. ouais, puis ça va avec le gazou, parce qu'avec le gazou, ça fait un petit bonheur. Voyez-vous? Ah, Hein, oui. ça fait un beau petit bonheur. Ça Mais fait ça va pas avec, des les gens deux qu'on sons vont ensemble. Mhm. En principe, c'est supposé être collé, mais moi, je les décolle. Oui. Parce que je les aime les voir les deux ensemble, Mm. seuls. Quand est-ce que vous parlez sérieusement? Voulez-vous que... Vous avez voulu ça? Non, non, je veux J'ai un plus paquet rien. d'affaires sérieuses. Je Moi, veux plus rien. je ne le sais plus. Je veux plus rien. Vous voulez plus rien? Moi, j'ai rien que des affaires à donner. Vous êtes d'une grande générosité, c'est Ah, formidable. c'est ça qui C'est va quoi? me tuer. Est-ce que c'est un disque, ça? Ça, c'est une partition pour un petit poème, voyez-vous, des deux bords. Oui, Et puis, j'ai écrit des petits textes là-dessus. oui. Il y a des petites chansons qui viennent là-dessus. Et puis, par exemple, j'ai des indications qui disent bruit de bouche. Bon, ben, quand c'est marqué bruit de bouche, fais ça, ben. C'est ça, ça. Ah, je suis pas rendu au poème sérieux encore. Non, non, ça, c'est parce que le problème, quand je viens à la télévision, toujours la même affaire, j'ai toujours 2-3 minutes, alors que moi, ça me prend 2-3 siècles pour dire ce que j'ai à dire. Ça, Parce c'est que exact. c'est la création du monde qui m'intéresse. C'est vraiment la création de D'ailleurs, quand l'homme. tout le monde va disparaître, il restera nous deux, parce qu'on a Certainement. besoin du même temps. On pour est, les choses. on est là. Et Raoul, quand vous êtes allé à Paris, ils vous ont pris pour un fou, il paraît. Il y en a, oui. Ils ont pas crié à Charenton? Oui, il y en a qui m'ont crié à Charenton. Et Charenton, Mais c'est pour vieux, ceux qui ça, ne savent c'est pas, vieux. c'est la maison des fous là-bas. Oui, c'est la maison des fous. Il y en a d'autres qui m'ont crié à la Sorbonne. Je suis effectivement, pour tous les gens qui se posent des questions sur ce qu'ils pourraient appeler mon personnage, je suis un être double. Je suis Raoul Duguay et Luo Good. Oui. Raoul Duguay est l'être social, celui qui daigne vous parler. Mais Luo Good, c'est celui qui est en arrière de moi et qui check tout. Mhm. Il est là, il est en arrière et il check. Est-ce que vous entrez en Lui- communication avec Ah lui, oui, vous? ah oui, les gens de Parce communication. que moi, je le vois pas. Ah, vous allez le voir, attendez, vous allez voir, à un moment donné, quand il va arriver, vous allez le voir. Oui? Je peux vous dire que cet être-là, c'est l'être intérieur. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Oui. Et Comme puis vous dites. celui-là, lui, est sérieux, par exemple. Lui, il est bien sérieux. Mais pour présenter l'être sérieux,
il faut être drôle, parce que sinon les gens, ils veulent rire, et puis il faut être à la mode, il faut faire de quoi, il faut que ça passe, tu sais. Tandis que si je fais des poèmes, moi je fais des poèmes bien compliqués, mais je me dis, je vais essayer de rejoindre le monde, alors c'est pas une adaptation, c'est une compréhension du langage. J'essaie de comprendre le langage, de mettre le même contenu dans le langage, sans changer d'esprit, tu vois. En prenant une forme qui peut être bien drôle, mais qui peut amuser le monde. C'est très clair. Moi, je comprends tout. Quand est-ce que je vais faire ma toune, là? Est-ce que vous êtes prêts à la faire? Ben, n'importe quand, moi, j'ai une toune à faire. Là, Avant de faire votre toune, je voudrais vous demander juste une dernière question. Est-ce que les gens d'ici, là, quand vous faites un spectacle, parce que vous avez participé à des nuits de poésie, participé à plusieurs spectacles ici, est-ce qu'ils ont la même réaction que les Français? Est-ce qu'ils ont tendance à vous traiter de fou aussi? Non. Ici, je suis accepté. Beaucoup plus. Je pense qu'on perçoit plus le côté... Vous acceptez ou vous êtes compris? Je ne sais pas si je suis vraiment compris dans tout ce que je fais, parce que je touche différents niveaux. Je fais, par exemple, de la recherche pure, de la recherche sur les sons. Ça, peut-être, ça va intéresser un certain groupe d'individus. Puis, d'un autre côté, je fais des choses très simples. Et il y en a qui ne comprennent pas ça. Quand c'est très simple, ça a l'air de quoi? Ben, depuis que je suis là, c'est pas simple, ça, c'est vous Ah, dire, là. ce soir, c'est le très simple, ça. Oui, ce soir, c'est le très simple. Ah bon? Toute apparition publique est très simple, en général. Et quand vous êtes complètement déchaîné, ça donne quoi? Ah, ben là, qu'est-ce que ça donne? Ça... Ben là, je suis pas tout à fait déchaîné, parce que pas de bout. Raoul Duguay, est-ce que c'est pour attirer l'attention sur vous que vous avez trouvé ce truc-là? Quel truc? Ben, je sais pas, d'être comme ça, tellement différent du monde. Savez-vous, je me pose des questions sur ma personne, c'est ainsi. Oui? Quelle sorte de question? Je me demande si je devrais pas arriver exactement avec la nature intérieure que j'ai et confondre les gens. Je pense que je pourrais les confondre parce qu'ils diraient, ben écoute, tu prends pour un autre ou ben tu es trop sérieux. Moi, la voix que j'entends dedans, c'est pas moi. Moi, je suis juste un instrument. Je suis juste un robinet. Et en haut, là, il y a quelqu'un qui coule en dedans. J'ouvre le robinet. Moi, je travaille. Toute ma vie est faite pour... Vous êtes une passoire. Oui, je suis juste un élément. Raoul, êtes-vous marié? Non. Oui, non. Je posais la question concernant votre femme quand même. Ça doit être assez spécial. Si vous étiez marié, bien sûr. Mais partant de là, ma question n'a plus aucune importance. Mais des fois, je suis bien triste, par exemple. Je suis extrémiste, je vais d'un bord à l'autre. Quand vous êtes très triste, vous avez l'air de quoi? C'est assis ou debout? Je ne sais pas. Ça va comme si... Je voudrais pouvoir parler à tout le monde, que les grands s'abaissent à la hauteur des petits. Que les petits s'élèvent à la hauteur des grands, et que les deux s'élèvent à la hauteur de l'homme. Ça, c'est une affaire. Je peux vous dire d'où je viens, moi, ça. Moi, je viens de la Bitibi, moi, je viens de la Bétatibi, moi, je viens de pays qui a ventre d'or. Moi, je viens de pays qui vit dans le nord. J'espère qu'on a attaché Vigneault. Ah ouais, je viens de Bitibi, moi, lui, il vient de loin, moi aussi, je viens de loin. Oui, mais c'est de l'autre côté. C'est deux côtés. Par rien, on Raoul, sait c'est quoi le nord. Si je vous autorisais à vous lever maintenant. Oui. Bon, ben, pour voir ce que ça donne, Raoul Duguay debout, là. Mesdames et messieurs. Un instant, là. Il nous faut un micro, d'abord. On a absolument... celui-là, oui. L'apporter avec Ça crée vous. une complication, hein? Ça crée une complication. Bon, debout, une main, il faut prendre cette main-là. J'aimerais faire quelque chose avec vous autres. Y a-t-il moyen de faire de quoi avec vous autres, ici? Moi, j'aimerais faire... Ouais, hey! Tout ce que je veux que vous fassiez, là, c'est que vous produisiez en dedans. Parce que si vous pouvez chanter dans votre tête, vous pouvez chanter plutôt de votre tête. Quand tout le monde perdra la tête, c'est son cœur qui l'écoutera chanter dans la tête de tout le monde. C'est ça que je veux dire. Mais là, pour produire ça, il faut tout produire un son ensemble, ça va faire. Oh, chantez. N'ayez pas peur de chanter. À la télévision, le monde ne chante pas. Moi, ah, c'est ça, chanter. Hey, plus fort, parce qu'il faudrait que ça envahisse l'espace. Faut qu'on soit juste un.
juste un être humain. Moi, je crois à ça, en réalité, on n'est rien qu'un. Oh! Donc, je sais pas, moi, je vais improviser par-dessus. J'improvise par-dessus. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah oui. Je suis venu au monde par le trou, toute ma vie j'ai été dans le trou, toute ma mort je suis resté dans mon trou, et je m'entendrai bien dans ce beau gros trou de non, je sais pas. Vous autres, mon orchestre, c'est vous autres à soir. Moi, je dirais, ouais, le plus grand des orchestres, 3 milliards d'êtres humains qui chantent ça sur la terre, ça va faire un seul homme. Quand ça se fera, là, ça va être vrai qu'il va y avoir un changement. Mais les gens, ils ne croient pas. Si vous y croyez, ça va arriver. Ça, vraiment, moi, je crois que ça va arriver à un moment donné. Parce que quand je regarde par terre, là, je me vois... Moi, quand je regarde par terre, je me vois pas plus gros qu'un verre de terre. Pas plus gros qu'un verre de terre. Mais quand je regarde dans l'air, je me vois pas plus grand que l'univers entier. C'est vrai. Ah, bien, l'affaire, c'est pour faire, madame. Pour faire mon système, attends une minute. Lâchez pas, lâchez pas. On peut te faire. Pour moi, c'est la création du faire. Ah ouais. Puis tu en ferais d'autres bouts, hein? Mon temps, il tue sur la fin. Ah oui, il y avait une autre affaire. Il faudrait vous tenir ça. Il faut vous tenir ça. Parce que ça, là, ça se peut plus. Il faut tout faire ça avec moi. Les hommes, surtout peut-être les femmes, c'est un peu compliqué. Ah, écoutez ça. Non, ça, les hommes, moi. Il y a le yodel aussi. Le yodel, ça s'en va tout. Et alors voilà, Raoul. Hein, est-ce que c'est fini, Raoul, ou est-ce qu'on vous fait asseoir? Ah, moi, là pour l'éternité. Alors, nous, on va essayer de vous revenir dans 2 minutes. Quand j'ai demandé si on l'avait attaché tout à l'heure, parce que ce que faisait Raoul Duguay, ça pouvait, à un moment donné, pas pendant toute la durée de son numéro, mais ça pouvait ressembler un peu à ce que fait quelquefois Gilles Vigneault. Et on ne l'a pas attaché puisque le voici, Gilles Vigneault. Bonsoir Gilles. Est-ce que vous avez eu l'impression, Gilles, que c'était une sorte d'imitation de vous que faisait Duguay tout à l'heure? Non, mais je vais avoir peur de l'imiter maintenant. Vous voyez que tout est à votre disposition. Vous avez déjà joué à ça, vous, du gazou, là, et l'harmonica? L'harmonica, un petit peu. Gazou, de la bombarde. Non, je joue à peu près tout ça. Ça, c'est plus difficile, je crois. Est-ce que ça vous surprend que les Français trouvent Raoul Duguay délirant? Vous les connaissez bien, les Français. Maintenant. Mon Dieu, c'est quelqu'un qui se laisse un petit peu plus aller que les autres. C'est bien, il en faut drôlement. Et c'est dans la mesure où on est déconstipé. Je m'excuse du terme, mais c'est le meilleur pour exprimer la chose. Cet état de serré, là. Dans la mesure où on est ouvert, libre, en l'air. Moi, ça m'est arrivé même d'être sur une patte, des petits bouts de temps. Et c'est dans la mesure où on est comme ça qu'ils aiment. Et ils ont été surpris, pas choqués, surpris par Duguay, et ils ont trouvé qu'il était trop comme ça. Mais pas pour ici. Je suppose que c'est parce qu'ici, il y a de la place. Hein, Raoul? Le monde est plus vivant ici, je pense. Il y a plus de place pour vivre. Oui. As-tu vu, ils sont 56 dans la même bottine, ils se marchent sur le même pied, c'est épouvantable. Ils sont tossés.
Du bon monde, mais tassé. Oui, oui, oui. Gilles, Moi, je vais vous dire tout de suite qu'au départ, j'aime bien ça, ce qu'il fait. mais ça vous amuse, ça, vous, j'imagine. Non, ça m'apprend des choses. Ça m'instruit beaucoup. Comme quoi, par exemple? Ça m'apporte. Ça m'apporte beaucoup sur le plan des sons. Et là, ben, il vous a fait une petite démonstration un petit peu plus légère, un petit peu plus fantaisiste. Mais quand il peut être sérieux pendant 1 heure, avec des Québec et tout ça, et dire des choses très importantes, il les dit. Il les dit et il les vit. Il les vit tellement fort devant nous autres qu'on a l'impression qu'il les fait. À quel moment, dans votre cas, Malon vous, est en train de faire un Gilles, exercice. Gilles, à quel moment vous avez-vous senti que vous aviez quelque chose à dire? À partir du moment où les gens m'ont écouté. Ça inspire beaucoup. Est-ce que ça a été long, ça, Gilles, avoir l'attention d'un public? Ça n'a pas été long au moment où j'ai commencé à me produire en public, mais ça a été long avant. Parce que les premières fois que je me suis produit en public, j'avais quand même 30 ans. Vous étiez professeur avant ça? Oh oui. Un bon C'était professeur? un peu en public, mais c'est un public un peu plus fermé. C'est un public en... C'est en noir et blanc, hein, professeur. Est-ce que vous étiez un bon Tandis professeur, que Gilles? faire mon métier, c'est en couleur. Vous étiez un bon professeur? Il paraît que oui. En tout cas, j'étais professeur, entre autres, d'algèbre. Oui, c'est resté une inconnue, je l'ai toujours dit, c'est la vérité. Et j'étais un très bon professeur parce que je venais de subir exactement les mêmes transes devant les mêmes, et de commettre les mêmes fautes en algèbre que les gens à qui j'enseignais. C'est-à-dire qu'avant de devenir professeur d'algèbre, j'ai été voir un de mes vieux chums, j'ai dit Michaud, je dis, maintenant, et puis Ghislain Roy aussi, c'est un géométriste, un talentueux mathématicien, il l'est toujours. Et ces gars-là m'ont dit, ben, c'est simple, l'algèbre, on va te montrer. Alors j'allais tantôt chez un, tantôt chez l'autre, et j'ai pris 15 jours d'algèbre intensive. Et je suis sorti de là, j'ai l'impression d'avoir fait de l'algèbre toute ma vie. Et j'aimais ça comme un fou. Alors j'ai communiqué mon enthousiasme pour l'algèbre à des élèves qui n'en avaient pas extrêmement. Ils n'en avaient pas beaucoup. Vous n'avez pas le goût. Ils n'avaient pas un goût Vous terrible. n'étiez pas professeur de français? J'étais professeur de français après. Oui, les choses s'ajustent plus tard. Oh, oui, on ne vous a pas fait confiance Oui, en algèbre trop longtemps. Non, et on a eu reste. Mais c'est au moment où j'étais professeur d'algèbre que j'ai commencé à travailler, à donner des spectacles. J'ai pas dit à Ça chanter, vous devait voyez, je être suis drôlement bien vu, ça, Gilles, à Natashquan, le petit gars du coin qui devient professeur. Oh, à Natashquan, oui, j'étais raisonnablement bien vu, mais mon père ne trouvait pas que j'allais faire une carrière là-dedans, très forte, il avait peur. Mais il trouvait ça plus sûr que la chanson. Il m'a dit, tu me dis pas que tu vas gagner ta vie de même. À chanter. À chanter des chansons. Alors un jour, j'ai montré des papiers vulgaires, en fait, prouvant que j'avais commencé à gagner doucement ma semaine en faisant de la chanson. Mais c'est pas croyable, j'aurais jamais cru ça. Quand je pense à toutes les chansons que j'ai chantées, moi, pour rien, dans tout le monde, comme ça. Ça le gênait, ça l'ennuyait. Puis il était jaloux, il aurait voulu se lever. Il est venu un jour, on était à la Comédie Canadienne, et il était assis dans la salle, puis il avait de la misère à le croire. Il a dit à Gracien Génina après la soirée, il est venu sur la scène, il dit « Oh, c'est plus de monde que je pensais. » Il dit « Mon fils s'est fait beaucoup d'amis. » Gilles, est-ce que vous avez l'impression qu'il aurait pu, lui, réussir une carrière? Oh oui, le Il contraire. avait ce qu'il fallait pour ça? Ah oui, tout à fait ce qu'il fallait. Il pouvait vous tenir au bout d'un silence, même pas au bout des lèvres, des paroles, au bout d'un silence, pendant une grosse minute, et vous attendiez ce qu'il allait dire. Il continuait. Un jour, on était avec des amis, on était chez Arthur Lamotte, le cinéaste, et on racontait des choses, et tout à coup, il a sorti comme s'il n'avait jamais connu la chanson du tout, comme s'il ne m'avait pas connu, comme s'il n'avait pas eu de fils qui fait de la chanson. Il dit, dans mon temps, il y avait un nommé Hébert, Joe Hébert, qui, là, tout le monde, la chanson n'existait plus, j'existais plus autour, j'avais jamais fait de chanson, il était en train de raconter ma chanson. Personne ne s'en apercevait, moi non plus, j'écoutais. Pourtant, la chanson a été faite depuis des années. Alors, Gilles, vous ne partez pas, nous revenons tout de suite après les messages qui suivent.
Gilles, je sais que vous travaillez beaucoup par période. Il y a des périodes où vous écrivez des chansons, puis d'autres périodes où vous partez en tournée, et là, vous chantez vos chansons. Vous êtes dans quelle sorte de période, là, maintenant? Là, je suis dans une période où j'essaie de me reposer. Vous ne travaillez pas beaucoup, là. Ça fait 12 ans que j'essaie de prendre des vacances, je suis en train de faire semblant d'en prendre. Dans le jardin. Ça vous fait plaisir d'être dans cette période de vacances? Ça vous fait du bien? Oui, ça m'inquiéterait un peu si ça durait 6 mois, mais je suis bien tranquille. Pour l'instant, ça ça ne va. durera pas 6 semaines. Gilles, est-ce que vous avez de nouvelles chansons? Oui, j'en ai beaucoup. Il y a toujours 13, 14, 15 chansons sur le métier qui, 20 fois sur l'ouvrage, sont remises et qui Elles sont continuent jamais de tout à se fait faire. finies. Les chansons se font un petit peu toutes seules. Hein? C'est-à-dire, quand on a une chanson, on donne le premier couplet, le refrain, une approximation de la musique. Là, on prend des notes, on laisse ça, on jette ça, puis Gaston me dit, ben, c'est pas bon, ou c'est bon, ou il dit, tu devrais refaire celle-là. Si Gaston un jour me dit, ah, tu devrais refaire celle-là, là, tu devrais te remettre à travailler sur celle-là, là, ça c'était bon. Ah, paf, le lendemain matin, elle est écrite. Des fois, c'est comme ça. Alors Gilles, Autrefois, on vous est des savez mois que les sans gens écrire, ont quoi envie que ce de soit. vous entendre chanter. Est-ce que c'est une nouvelle chanson ou une plus ancienne? C'est une chanson que je me force un petit peu à faire, pour vous faire une espèce de petite politesse, parce Comme un que cadeau. c'est la première émission. Alors, ce sera la première fois que je fais cette chanson-là, et ça va paraître, et je vais tenir mes... Ah, oui, ça va paraître. Tu vas voir, j'ai mes mots. Je ne perdrai pas mes mots. J'ai écrit, j'ai emmené la feuille. Un gars comme ça est sûr, hein? Un gars Non, mais- préparé, c'est un gars préparé. On s'en excuse, mais c'était la seule façon Alors, d'arriver à faire cette chanson. C'est vraiment une création ce soir pour la première de cette émission. Ça parle de quoi, Gilles? Ça s'appelle Bon, on comment? a répété, mais on l'a su pas par cœur. C'est une chanson d'amour. C'est le genre de chanson un petit peu lourde à faire. Je m'en excuse, mais c'est la nouvelle qui était la plus nouvelle et que je trouvais la plus polie, la plus belle à faire maintenant. Alors, on vous Elle écoute. s'appelle Maintenant. On va essayer de danser dans le sable. Maintenant que tu connais mes rêves, maintenant que tu connais mes peurs, maintenant que tu me sais par cœur, je ne sais plus quel vent se lève. Tu te demandes si parfois je te vois comme tu me vois. J'ai des jours entiers maladroits. Je dis jadis et autrefois, comme on dit après les voyages. Il reste toujours à connaître de toi, de moi, d'elle, de lui. Il est toujours temps de renaître. Ouvre-moi tes fenêtres, un visage est toujours un pays. Je vais m'approcher un peu de Gaston pour le... Je t'ai raconté à des pierres qui n'en ont pas perdu un mot et qui gardent de ta lumière comme des âmes d'animaux. Je t'ai raconté à des ormes qui ne causent qu'avec le vent, ces visages de toi qui dorment, je me les réveille souvent. Ta vie est ma saison prochaine, que ta liberté soit mes chaînes. Je m'en viens vivre maintenant, je m'en vais vivre maintenant. Maintenant que tu connais mes rêves, maintenant que tu connais mes peurs, maintenant que tu me sais par cœur, je ne sais plus quel vent se lève. Je me demande si parfois tu me vois comme je te vois. J'ai des jours entiers maladroits. Tu dis jadis et autrefois, comme on dit après les orages. Il reste toujours à connaître de toi, de moi, d'elle, de lui. Il est toujours temps de renaître. Ouvre-moi tes fenêtres,
ton visage est encore un pays. Nous deviendrons pareils et même à de grands arbres devenus nos pareils. Un caillou que j'aime m'aura gardé le temps perdu. Nous nous tairons plein de paroles et ce silence apprivoisé, comme un oiseau sur la corolle de la nuit, viendra se poser. La vie est ma maison nouvelle. Tes mains auront semé des ailes pour des oiseaux de maintenant. Pour mes oiseaux de maintenant. Maintenant que tu connais mes rêves, maintenant que tu connais mes peurs, maintenant que tu me sais par cœur, je ne sais plus quel vent se lève. Je me demande si parfois tu te vois comme je me vois. J'ai des mois entiers maladroits. Jadis et autrefois, comme on dit après les orages, me reste toujours à connaître de toi, de moi, d'elle, de lui. Il est toujours temps de renaître. Ouvre-moi tes fenêtres, ton visage est toujours mon pays. Merci beaucoup, Gilles. Je sais que vous venez de faire là l'une des choses les plus difficiles du métier et vous l'avez fait comme un cadeau. Il ne faut pas le faire souvent. C'est des folies. Vous avez vu la feuille, tout ça, c'est maladroit. Mais j'avais le mot maladroit dans la chanson. J'étais un petit peu moins mal à l'aise. Est-ce que, Gilles, il faut se sentir bien, j'imagine, pour faire une chanson comme vous l'avez faite là? Il faut savoir ça comme son notre père quand on le sait encore à l'ancienne manière. Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent encore. C'est ça. De notre père. À la vieille manière où on vous voyait. J'ai toujours trouvé, c'est pas pour critiquer, là, on peut se mettre à parler de ça, tu sais. Chant grégorien, c'était beau aussi, mais tu sais, je veux dire, d'abord la traduction est mauvaise, mais ce que je veux dire, c'est, je sais pas. Vous avez toujours Il y a des bouts, là. Vous avez toujours des verbe, problèmes là. de mémoire, vous, d'ailleurs. Hein? Je m'ennuie. Ça veut dire qu'à l'heure des verbes, là, je m'ennuie des verbes. Puis au verbe, on s'ennuyait donc. Mais c'était un ennui de qualité. On s'ennuyait pas comme n'importe quoi, n'importe qui. Puis on s'ennuyait pas de n'importe quoi. C'était un bel ennui, somptueux. Un ennui vague, un ennui incertain, un ennui très large, très vaste, spatial. On s'ennuyait donc bellement. Je m'ennuie de m'ennuyer. C'est pas ça que je voulais dire, ça va. Non, Gilles, répondez-moi gentiment, là. Vous avez toujours des problèmes de mémoire avec vos chansons. Vous, avec vos questions. Moi, je les invente au fur et à mesure. Non, faut que je me défende un peu, parce que là, je me sens un petit peu attaqué quand même. Gentil, mais... Là, moi, j'ai pas de mérite. Les questions, je les invente au fur et à mesure. Mais vous, les chansons, c'est quand même toute Eh une bien, des histoire. fois, les chansons, moi aussi. On ne peut pas le dire tout le temps. Mais des fois, il y a des vers nouveaux. Demandez à Gaston. Il y a des choses qui te surprennent beaucoup. Ça vous arrive carrément de ne pas chanter la même chose 2 soirs d'affilée? Ça ne m'arrive jamais de chanter exactement la même chose 2 soirs d'affilée. Je crois que j'en serais incapable. Je crois pas que Raoul Duguay fait le même chaque soir, chaque fois. Et c'est ça. Mais non, il faut varier. C'est ça, votre s'appelle talent. finalement peut-être un peu de la création. Mais mon Dieu, qu'il faut savoir ça par cœur. Merci beaucoup, Gilles Vigneault. Je vous dis bonsoir, bonne nuit. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. C'est trop parlé.